Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Bien, comme je le mentionnais hier, c'est la période de l'année où tout pousse vite, trop vite. Il n'y a plus le temps d'être à jour. Mais bon, voilà, il faut y consacrer quelques heures par semaine. J'ai pris le temps de désherber cet espace aujourd'hui pour planter une autre plante qui va rester dans le même thème de ce que l'on a fait depuis 15 jours, d'essayer de mettre des plantes qui vont attirer le regard sur le fond du jardin. L'idée, ça va être de mettre des plantes que je trouve absolument extraordinaires dans la nature. Ce sont des plantes que nous allons trouver en lisière de bois, bord des fossés, là où c'est relativement humide, dans les prairies qui sont aussi très humides, et je veux parler de la digitale. Alors les digitales, aussi appelées Digitalis purpurea, ce sont des herbacées en pleine nature qui vont pousser de 0 jusqu'à 2 mètres pour certaines variétés, et la plupart pousseront entre 1 mètre et 1,50 m, toujours avec cette hampe florale absolument extraordinaire, magnifiquement garnie de corolles tubulaires qui ont des petits points tachetés au centre. Je trouve ça absolument gracieux. Et donc l'idée, ça va être d'attirer le regard par cette grande hampe florale qui va venir au-dessus du volet de la piscine et qui va faire en sorte qu'on va amener un petit peu de couleur et qui va créer de la curiosité et donner envie aux visiteurs et à la famille de venir voir ce qui se passe dans cette partie du jardin. Alors au niveau des Digitalis purpurea, il y a 2 inconvénients. La première, la toxicité. C'est une plante qui est toxique par ingestion, donc il faut être prudent là où on les positionne pour être sûr que des jeunes enfants ne viennent pas chercher à mordiller fleurs ou feuilles. Alors, on le dit souvent, les plantes toxiques, il y en a beaucoup dans le jardin et souvent on met en avant le laurier rose, le Neria oleander, qui est l'une des plus toxiques et que l'on a très souvent sur nos terrasses. Donc voilà, bien entendu, il faut être prudent, il faut être prévenu, il faut faire en sorte que l'on positionne ces plantes le moins proche possible des axes de passage et des risques de pouvoir tenter des jeunes petites mains. Donc on les plantera dans un endroit peu fréquenté, mais leur présence, quand on va descendre dans le jardin, leur présence sera notée. Et deuxième inconvénient, si la digitale se plaît bien dans cet environnement, elle va se ressemer. Alors c'est aussi sa qualité, puisque ça reste une bisannuelle, alors une vivace éphémère, bisannuelle, donc elle peut avoir des cycles où elle va totalement disparaître et ne pas refleurir, mais les graines, elles, vont germer de nouveau. Donc nous verrons l'installation de cette plante dans cet espace, peut-être qu'elle se plaira, et dans ces cas-là, en désherbant, si jamais je vois qu'elle colonise trop le massif et que je veux les cantonner à cet espace-là, je désherberai pour les retirer. Alors je plante 4 variétés de digitales différentes. Elles vont toutes avoir des teintes autour du rose. Mais certaines, comme les panthères, vont commencer plutôt dans le jaune, puis après tourner au pourpre, pour avoir également une touche de rose. Donc ça va être pour les 3 premières que je mets devant. Ensuite, il va y avoir la Digital Flame. Alors elle qui va avoir une approche plutôt flamme de feu, c'est-à-dire qu'elle va vraiment être dans les jaunes orangés, rouges, et puis après virer un petit peu au rose sur la fin de la saison. Donc voilà, ça va être une couleur très intéressante également. Et puis on va avoir ces 2 grandes digitales qui sont ici avec la Dalmatian Purple qui va être sur le devant et la Foxy qui, elle, prend toute sa hauteur que l'on voit ici. Voilà, donc un jeu, une combinaison de différentes digitales, différentes fleurs, pour malgré tout amener une diversité dans le massif. Alors les digitales se plantent dans un sol riche en humus, mi-ombre, avec une certaine fraîcheur, et elles apprécient les sols acides. Alors avec la terre que je vais extraire, je vais la mélanger au terreau, auquel je rajoute le petit bactériosol qui va permettre d'améliorer l'humus du sol. J'y rajoute un petit peu de fumier pour répondre tout de suite à la demande de la plante. Alors, au niveau de l'acidité, ça fait plusieurs années que je paille ce massif avec les aiguilles du pin. Bon, c'est une acidité légère, mais ça peut peut-être suffire. Toujours est-il que les digitales se plaisent dans des sols neutres, donc celui-ci devrait faire l'affaire. Il faudra juste surveiller qu'il y ait un bon paillage. Dans les emplacements très ventés, c'est un peu le cas chez nous, il est préférable de protéger la hampe florale, parce que bien entendu, elle peut plier sous le vent, voire même casser. Donc il est préférable de lui amener un support. Alors, il existe une marque anglaise qui s'appelle Peacock, qui a fait un support, alors, qui peut être soit en demi-cercle comme ici, soit avec des fantaisies pour épouser un petit peu la forme des branches, des tiges, soit d'avoir des cercles, et que vous allez ouvrir et puis refermer sur la plante pour avoir vraiment un guide et bien ceinturer le végétal. Ce sont des structures bien entendu que vous pouvez faire vous-même, il n'y a rien de compliqué, mais je dois avouer que la matière qu'utilise Peacock, c'est assez résistant. Celle-ci, ça va faire plus de 20 ans que je l'ai, donc on commence à avoir un petit peu les points de rouille au niveau de la jonction, mais c'est vraiment très très résistant et c'est très efficace. Voilà, je vais les positionner
autour des grandes hampes florales dès aujourd'hui. Alors là, j'ai fait le choix du demi-cercle avec cette forme ondulée, parce que je vois bien, vous voyez, la plante de par le port de toutes ces corolles qui emmènent la plante naturellement vers un côté. Quand le vent fouette, elle est toujours à revenir à sa position. Alors, plutôt que de mettre deux côte à côte, ce qui va créer un bel espace, je préfère mettre une ficelle ou une corde, où là j'ai préféré prendre les liens verts pour que ce soit plus discret, parce qu'autrement une corde ça va être assez vif. Donc voilà, c'est un petit peu plus discret. Ensuite, je vais avoir différentes hauteurs de support, donc je vais en mettre un plus petit pour celui-ci. Puis je vais attendre encore avant de choisir le support que je vais mettre à celles qui sont en plein développement, parce que peut-être que la protection des autres plantes suffira, ou alors il y aura besoin de mettre une structure également pour les conserver et être sûr que les fleurs restent bien en place. Alors, les digitales peuvent prendre 50 à 60 cm de diamètre, donc là on est juste bien. J'ai bien vu qu'il n'y avait pas trop de départ sur ces deux grandes. Par contre, sur les petites, là, sur les panthères, il y a vraiment beaucoup de branches qui partent. Donc, ça va être, je pense, très utile d'avoir quand même quelque chose qui les ferme, qui les ceinture, pour être sûr qu'elles n'aillent pas casser au vent. Mais bon, tout ça, on va le voir au fur et à mesure du développement des hampes florales. Voilà, le bon arrosage qui va bien pour aider les plantes à s'installer. Alors les autres tâches du week-end, n'hésitez pas à continuer à tailler vos plantes persistantes, surtout celles qui sont formées, pour qu'elles continuent à avoir un beau volume. Et puis le désherbage, ça c'est essentiel, c'est vraiment la période de l'année où ça pousse tellement vite. Et pour nous, c'est le trèfle, on a été envahi de trèfle cette année. Et autour du Pachystegia, qui va bientôt avoir ses fleurs blanches, on avait beaucoup de délosperma. Alors beaucoup, on avait des délosperma sur l'arrière de la plante. Et en désherbant, bien entendu, on en casse beaucoup. Et c'est vraiment une plante que vous pouvez rebouturer tellement facilement. Donc je les ai répartis tout autour du Pachystegia. Et j'espère qu'elles vont bien redémarrer, bien reprendre. Mais je vais quand même leur donner un petit coup d'eau. Je vous retrouve demain, jardinez bien.